Yo les gens, comment allez-vous? Moi pour le coup ça va franchement bien puisqu'on se retrouve pour un petit tuto sur comment créer une bonne classe sur Call of Duty Ghost. Donc là vous pouvez voir, je suis dans le menu des, des soldats, enfin des mecs qu'on peut ingrade grâce à... Enfin, c'est les prestiges de Call of Duty Ghost, donc ils sont un peu bizarres comparés aux anciens Call of Duty Ghost, mais bon voilà. Alors moi je vais aller sur Code Ghost et je vais vous présenter un peu les classes mes classes favorites sur ce Call of Duty Ghost. Donc tout d'abord c'est la Honey Badger, donc tout le monde la connaît, tout le monde l'utilise. Il y a beaucoup de personnes qui jouent casse cette arme, donc moi je vous la conseille avec une poignée avant pour moins de recul, avec un chargeur de grande capacité. Aussi, vous pouvez changer le chargeur de grande capacité contre un viseur laser. C'est vrai qu'après, vous avez plus de précision avec. Après, en seconde arme, je vous conseille la PDW. Donc, c'est une très bonne arme qui tire des rafales de 3 coups. Alors, c'est vrai que les rafales de 3 coups, si on arrive à caler les 3 rafales sur l'ennemi, je pense que l'ennemi tombe assez facilement, enfin, meurt assez facilement. Ensuite, je vous ai mis la grenade à fragmentation. En tactique, une grenade paralysante ou une grenade flash, c'est le plus utilisé sur Call of Duty Ghost. Après, en atout, je vous conseille bonne gâchette avec tour de passe-passe, silence de mort et fin prêt. Donc, dès qu'on court, l'arme vise plus vite. Après, pour les équipements, c'est vrai que là, en ce moment, je suis surtout sur du e-sport en MME et en guerre de clan. Donc, c'est vrai qu'on a le droit qu'à les atouts spécialistes. On n'a pas le droit à tous les atouts dans le spécialiste, mais bon, on peut en mettre une certaine partie. Donc c'est vrai que je vais en assaut, moi le plus souvent ce que je mets c'est voilà, communication satellite, le chien, la tourelle, ou sinon après on peut aller plus haut avec le Loki, le pilote d'hélicoptère, mais ça c'est des atouts, enfin c'est des killstreaks assez difficiles à obtenir sur Call of Duty Ghost puisque les maps sont vraiment extrêmement grande et c'est vrai qu'il faut vraiment surveiller tous les côtés, tout ce qui vient par derrière, par devant. C'est vrai que c'est un peu difficile. Là ma manette vient de bugger. Attendez. Euh, c'est bon. Donc voilà pour la Honey Badger, je vous conseille ça. Après, ma classe favorite c'est la MTRX. Donc franchement c'est une arme, elle est franchement magnifique. Le viseur, il n'y a même pas besoin de le changer parce que le viseur d'origine est franchement super. Moi je vous le conseille avec une poignée avant et un frein de bouche qui augmente considérablement les dégâts. Après, pareil pour l'arme secondaire, la PDW avec un frein de bouche. Alors, la PDW avec un frein de bouche devient encore plus meurtrière. Là, c'est sûr que les 3 balles, si vous les collez dans les ennemis, ils sont foutus. Après, je mets un petit couteau de lancer parce que c'est vrai qu'en début de partie, j'aime bien tenter des petits à cause de map. Pour ma part, j'en ai rentré 2, un sur Stonavon et un sur Awak ou une map qui se nomme à peu près comme ça. Après, c'est un peu pareil, tour de passe-passe, bonne gâchette, silence de mort, parce que même silence de mort, même si vous ne l'utilisez pas qu'en RD, vous l'utilisez en MME et que tous vos collègues sont en silence de mort, je vous jure, c'est un vrai massacre. Vous entendez les ennemis venir de n'importe où, vos collègues, vous les entendez pas, donc vous êtes sûr de tomber sur un ennemi. Et c'est vrai que, en plus sur Call of Duty Ghost, les bruits de pas, franchement, ils sont vraiment considérablement énorme. On entend les ennemis venir d'hyper loin, on peut savoir d'où ils viennent, de quel côté, voilà. Donc c'est vrai que c'est assez facile pour moi pour entendre plus que puisque j'ai eu un AX Pro Plus. C'est vrai qu'avec un casque comme ça, on a comment? On s'amuse quoi. Sur Call of Duty Ghost, on s'amuse parce qu'on entend vraiment les ennemis venir de partout. Et c'est vrai qu'on sait directement où ils sont placés. Donc en deuxième classe, en troisième classe, c'est encore une mitraillette. Oui, alors là c'est un fusil d'assaut, là c'est une mitraillette et là c'est encore une mitraillette. Donc là VEPR qui a une cadence assez élevée, même pas besoin de mettre tir rapide. De toute façon, je n'utilise jamais tir rapide parce que c'est un peu cheaté à mes yeux. Et voilà, comme pour la Honey Badger, j'ai mis une poignée avant et un chargeur de grande cap. Donc pareil que pour la Honey Badger, vous pouvez mettre un viseur laser parce que c'est vrai que son viseur de base n'est pas terrible on va dire. Et en plus avec un gros recul pour ma part je trouve, si on n'a pas eu la poignée, c'est sûr que là il faut automatiquement mettre un viseur laser, mais même avec un viseur laser vous allez tout le temps voir l'arme
qui aura beaucoup de recul, qui va beaucoup se relever à chaque tir que vous allez faire. Donc pour les ennemis assez lointains, ben, le truc le plus simple c'est de tirer coup par coup. Je m'entends, c'est d'appuyer plusieurs fois sur R1 et pas rester appuyé tout le temps sur R1 dès qu'un ennemi est hyper loin. Donc pour l'arme secondaire, je vous conseille la P226 avec un petit silencieux. Donc voilà, pour rester un peu discret, on va dire. Si vous arrivez dans le dos d'un ennemi, bah moi automatiquement je vais pas sortir la VEPR, je vais sortir mon petit péteux pour pas me faire repérer par rapport à la mini-carte ou quelque que ce soit d'autre. Même les ennemis pourraient entendre le petit péteux tirer sans silencieux, c'est vrai qu'ils sauront directement où vous êtes. Donc voilà, alors ben pareil, encore la mortelle, puisque de toute façon la EI ou le C4, tout ça en guerre de clan est interdit maintenant. Donc pour ma part, je trouve que c'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait, parce que même le bouclier, tout ça, c'est interdit, alors qu'avant, quand on allait en guerre de clan, on tombait sur de la RS, et de la RS, il y avait tout le temps un, voire jusqu'à 3 boucliers dans une partie. C'est vrai que c'était un peu rageant à chaque fois de tomber sur des gens qui jouaient au bouclier, qui cover leurs potes pour ramasser la plaque, pour pour faire réapparaître leurs amis. Bon, c'est vrai que c'est une bonne tactique pour gagner des matchs, mais bon, moi, c'est pas une tactique comme ça que je ferais avec ma team. C'est vrai que pour moi c'est un peu dégueulasse. Donc voilà, encore les équipements spécialistes. Donc puisqu'on ne peut pas mettre assaut et soutien, il faut automatiquement mettre spécialiste en guerre de clan. Mais pour moi, quand je vais en ligne, enfin en ligne, je me comprends, dans des parties normales, pas en guerre de clan, c'est vrai que des fois je mets un peu du C4 et un peu des EI. Donc c'est vrai que la EI, on la retrouve de partout dès qu'on va en MME classique. Dans tous les modes classiques, c'est vrai que la EI on la retrouve assez facilement, c'est ça qui est un peu rageant. Mais bon, c'est vrai que c'est un équipement, et bon, puisque c'est dans Call of Duty Ghost, il faut bien qu'il y ait des joueurs avec, des joueurs sans, donc voilà. Pour alors là, je me suis trompé, j'ai mis éclair, mais j'ai mis un fusil sniper, enfin un sniper tout simple. Donc le sniper, je vous le conseille avec zoom ajustable et chargeur de grande capacité. Pour moi, c'est les deux atouts principaux. Avant, je jouais avec la vision thermique, mais bon, la vision thermique, plus j'entends les gens parler, plus la vision thermique est noob. Donc moi, je me suis mis à un petit zoom ajustable. C'est vrai que c'est autant facile qu'avec une vision thermique. Même sur Stun Avon, même si on voit les ennemis de bien loin, on arrive quand même à les avoir, même en hardscopant. Ben oui, on est obligé d'hardscoper si les ennemis sont trop loin, mais bon, on peut aussi flashcop. Et alors avec le petit Magnum, le 44 Magnum, c'est vrai que je crois qu'il faut 2 balles à ce revolver pour tuer l'ennemi. Donc voilà. Avec Mortel, ben, un sniper pour moi c'est automatiquement avec un couteau. C'est pour tenter les Titanic, des trucs comme ça, c'est vrai que c'est en killcam, enfin c'est assez joli à voir. Donc pareil, ah non là j'ai mis agilité, fin prêt, marathon et as de la gâchette. Donc les petits trucs qui font à peu près tout au niveau du sniper, c'est vrai que c'est pas mal. Après, ah bah là, l'AK-12. L'AK-12 c'est une arme qu'on retrouve extrêmement dans le Call of Duty Ghost. Alors je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que moi pour ma part je l'ai utilisé plus d'une fois et je trouve que sa cadence elle est bonne, mais alors au niveau du recul elle est vraiment terrible. Elle a trop de recul pour moi. Cette arme, c'est comme pour la RX 160. C'est vrai que ces deux armes ont assez de recul. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pas changé bien grand chose au niveau des deux classes ici. Donc c'est vrai que ces deux armes ont un grand recul. Donc obligatoirement, on met une poignée. Mais même avec une poignée, je trouve que le recul est assez élevé, on va dire. Donc voilà, c'était à peu près toutes les petites classes que je vous conseille à utiliser à Call of Duty Ghost. C'est vrai que pour ma part, j'ai fait beaucoup de kills avec la meilleure classe, c'est la MTRX. C'est vrai que sur Screed Zone ou même sur des grandes maps, j'arrive assez à gérer les duels avec. Et voilà, c'est vraiment une bonne classe que je vous conseille. On la retrouve pas forcément dans tous les modes de jeu, mais moi je vous la conseille de l'utiliser et vous verrez bien. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto sur les classes vous aura bien aidé. Moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Portez-vous bien, à la prochaine!